Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de l'actualité. En déclarant ce lundi que seuls des fantaisistes pouvaient encore croire que dans la situation actuelle, il était possible d'établir le Grand Israël, Ehud Olmert risque bien de susciter une nouvelle polémique. Le Premier ministre réagissait devant la Commission de la Défense et des Affaires étrangères de la Knesset à la reprise des négociations de paix avec la Syrie. La députée du Likoud, Limor Livnat, a vivement réagi aux propos d'Olmert en estimant qu'il reflétait la désillusion d'un homme dont la fin politique est proche. Ehud Barak a lancé un nouvel avertissement au Hamas. Le ministre de la Défense, qui s'exprimait au cours d'une réunion du Parti travailliste, a estimé qu'Israël et l'organisation islamiste se trouvaient en face-à-face frontal et que ce dernier pouvait dégénérer dans les prochains jours ou les prochaines semaines si un accord de trêve n'était pas rapidement trouvé. Barak a poursuivi en déclarant qu'il ne savait pas si un accord de cessez-le-feu surviendrait avant ou après une confrontation avec le Hamas dans la bande de Gaza. De sources libanaises, on indique que des progrès majeurs ont été effectués dans les négociations entre Israël et le Hezbollah au sujet des soldats de Tsahal kidnappés. Un médiateur allemand se serait ainsi entretenu à Beyrouth la semaine dernière avec des responsables de la milice chiite et une issue semblerait désormais proche. Ces pourparlers visaient à obtenir la libération de prisonniers palestiniens en échange des soldats Eldad Regev et Ehud Goldwasser, dont la capture le 12 juillet 2006 avait entraîné la deuxième guerre du Liban. Le comité international de la Croix-Rouge a appelé ce lundi Israël à enfin accorder des droits de visite aux familles des prisonniers palestiniens qui viennent de la bande de Gaza. Depuis un an, date du coup de force du Hamas, Israël a en effet fermé son territoire aux Palestiniens de Gaza, y compris pour les familles dont les proches se trouvent détenus dans les prisons de l'État hébreu. A noter que sur les 11 000 Palestiniens emprisonnés par Israël, 700 sont originaires de la bande de Gaza. Enfin, excellente nouvelle pour le shekel, la CLS Banque Internationale a annoncé l'admission de la monnaie israélienne au sein de sa prestigieuse institution financière. Le service CLS, offert par la CLS Bank, s'appuie sur 70 des plus importantes institutions bancaires et financières du monde. Ensemble, ces institutions représentent la majorité des opérations sur les monnaies à l'échelle planétaire. L'adhésion du shekel au CLS devrait renforcer la stabilité monétaire d'Israël et sa crédibilité dans les opérations financières internationales. Enfin, comme chaque jour, retrouvez notre journal des sports sur infolive.tv. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis.